Alors, bienvenue, toujours en présence de Vincent Michaud qui va vous accompagner dans cette capsule sur les ensembles, sur les inéquations, pardon. Je suis présentement à la page 4 dans le document de note de cours. Les inéquations, la différence, je voulais identifier ici, là, on a le mot équation et de l'autre côté, on a le mot inéquation. Alors, la différence, c'est bien sûr au niveau de des symboles et de ce que ça représente. Donc, l'équation, dans le mot équation, vous avez équa qui veut dire égal et inéquation, ce sont plus grand, plus petit, plus grand ou égal ou plus petit ou égal. Alors, j'ai inscrit deux fois la même démarche. Notez la différence par contre au niveau des symboles. Et on va remarquer ce que ça fait comme différence. Alors, voici une équation qu'on doit résoudre. On va appliquer notre P2Minou. OK? Alors, P2Minou veut dire tout ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Alors, je suis en train d'isoler la variable. Là, on l'a fait plusieurs fois durant l'année. C'est le fameux truc Penmaz. Et lorsqu'on isole, on part par en bas. On fait moins 4 de chaque côté. Nous avons donc 2x. Et quand arrive le temps d'isoler le x, présentement, il est multiplié par 2. Alors, le contraire d'une multiplication, c'est une division. Alors, si je divise par 2 d'un côté, je dois le faire de l'autre côté aussi. J'obtiens donc la réponse suivante, x est égal à 2. Que veut dire cette réponse? C'est que c'est la seule valeur que l'on peut venir placer à la place du x pour que le résultat souhaité écrit en noir là, soit vraiment 8. Si je fais le calcul pour vérifier, alors je prends mon chiffre 2, je vais le rentrer ici. 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 plus 4 me donne bel et bien le 8 qui était marqué au début. C'est ma seule réponse possible. Hein. Si j'avais fait une erreur et que j'avais trouvé le chiffre 30, en faisant mon test, j'aurais réalisé que 30 fois 2 me donne 60 et 60 plus le 4 me donne 64 et non pas le 8 qui est demandé. Alors, une seule réponse et c'est 2. Tandis qu'ici, de l'autre côté, donc juste avant, je vais revenir à gauche. Alors, quelle est la solution? Hein? C'est le singulier. Mais la solution, c'est 2. Ou si vous préférez, x est égal à 2. Si on va de l'autre côté maintenant, donc, l'autre côté, nous avons encore une fois une inéquation. Nous avons, une inéquation à résoudre. Ça fonctionne de la même façon. La différence va être au niveau de l'interprétation de la réponse. Alors, on a encore notre Penmaz qui fonctionne. Moins 4, moins 4. J'obtiens donc 2x égale, pas 2x égale, mais 2x est plus grand que 4. Je divise par 2 d'un côté, je divise par 2 de l'autre. Et la réponse que j'obtiens, c'est x plus grand que 2. Alors, que veut dire cette réponse? C'est que si je veux obtenir le chiffre 8 et que mon inéquation, c'est-à-dire toute l'expression qui est marquée ici, soit valable, je dois prendre des chiffres qui sont plus grands que 2. On va s'en donner. Il y en a plusieurs des chiffres qui sont plus grands que 2. Il y a le chiffre 3. Alors, si je fais un test avec 3, 3 fois 2, 6, 6 plus 4, 10. Est-ce que 10 est vraiment plus grand que 8? Oui, c'est pour ça que 3 fait partie des réponses possibles. Il y a le chiffre 4. 4 fois 2, 8. 8 plus 4, 12. Est-ce que 12 est plus grand que 8? Oui. Alors là, il y a une infinité de réponses possibles. En fait, au lieu de marquer chacune des réponses comme je suis en train de faire en rouge, on n'y arrivera pas étant donné qu'il y a une infinité de réponses. On va simplement marquer les réponses sont représentées par tout ce qui est plus grand que 2. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a plusieurs réponses. C'est la principale différence entre les équations et les inéquations. Ces réponses-ci, alors, étant donné qu'il y en a plusieurs, on va les appeler l'ensemble solution. Alors, dans les pages à venir, on va avoir à travailler beaucoup avec ce type de raisonnement. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.